temps libre. Il faudrait que je remette mon perso au bon endroit parce que du coup il faut que je sois au-dessus du texte. J'aime bien la couleur. Et du coup la dernière fois on était dans une maison fraise et une maison raisin. Et on en a conclu que les deux bâtiments étaient en eux-mêmes un seul bâtiment. Et du coup on est bloqué ici. Et on est bloqué ici tant qu'il n'y a pas de meurtre. Et il se trouve également qu'il n'y a pas d'eau ni de nourriture, je crois. Je suis pas sûre pour l'eau, mais il n'y a pas de nourriture. Voilà. Après, si, il doit y avoir de l'eau, il y a des toilettes. Il doit y en avoir. Bon, il y a Shiaki, mais Shiaki, je l'ai déjà full. Je veux... Si je peux parler avec Fuyuhiko, j'avais pas pu lui parler. J'avais pas vu, mais du coup, Nekomaru, il a changé, ouais. Il a changé, Nekomaru. Il a beaucoup changé. Un Nagito. Ah, il est là. Ok, il est là. On y va. Un petit rhume, l'eau. Voilà, je vais pouvoir régler. C'est nickel. Hop. Dupidou, dupidou. Hop, je me mets là. C'est nickel. Yup. C'est bon. Combien de temps on va devoir rester sur cette île? J'ai l'impression que je suis en train de pourrir. Que devrais-je faire? Je propose à Fuyuhiko si vous voulez qu'on traîne ensemble. Oui! Ouais, pourquoi pas. Ça a pas l'air si horrible. Je sais même pas si j'ai des items pour lui. Je sais même pas si j'ai des items pour Fuyuhiko. Absolument, je vais lui faire des trucs. Mais je crois que lui, ce qu'il aimait, c'était les... C'est un nom en truc, mais c'est l'équivalent des pâtes de fruits. Mais j'en ai pas, je crois. Bon bah je prendrai un verre, je laisserai... Car l'alcool, c'est pas trop mon truc. Moi non plus, c'est pas mon truc. Je vais voir, attendez. Est-ce que y a... Qu'est-ce que je peux lui offrir? Je regarde. Non, 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 non. Alors, Antique Doll, Stardust. Ah, Antique Doll. Je sais pas si je l'ai, Antique Doll. Une poupée antique. Oui, j'en ai une. Let's go, j'en ai une. C'est un objet aussi rare et impossible à avoir. Peu importe le nombre de contacts qu'on a. Oh. Merci Hajime. Au nom du clan Kozoryu, je t'en dois une. Let's go. Et Fuyuhiko, ta blessure au ventre te fait toujours aussi mal? Ça va mieux, rien de quoi s'inquiéter. Je m'attendais à ce que tu me dises ça. Tu dois avoir une volonté anormalement forte pour vouloir t'ouvrir le ventre comme ça. Mais ça prouve bien que tu es le Yakuza ultime. J'ai juste du sang de Yakuza dans les veines. J'ai pas de force mentale hors du commun. Tu sais, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça quand j'étais à l'hôpital. Et peut-être que tout ça n'était qu'un rêve.
Un rêve, hein. Ça serait tellement bien si c'était le cas. Ah, désolé, cette situation doit t'affecter plus que n'importe qui. Après ce qui s'est passé. Well, Non, pas du tout. J'ai déjà vu de nombreuses personnes mourir devant moi jusqu'à aujourd'hui. Et tant que je représenterai le nom des Kozuryu, voir des montagnes de cadavres restera une routine pour moi. Mais vous n'êtes pas comme moi. Je veux dire, j'arrive pas à croire que des étudiants s'entretuent comme ça. C'est juste une mauvaise blague. Ce mec a toujours vécu dans le climat de violence et de mort. C'est ça, il est habitué. Tu as peur de parler avec moi maintenant? Hein? jeez. T'as pas besoin de le cacher, je suis habituée au fait que tout le monde m'évite. Hey, Le monde est un endroit barbare, et en particulier le mien. Dans la famille, on utilise la violence pour régler les problèmes. Mais vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous. Mon vieux aime dire, les prédateurs sont toujours les plus forts que les proies. Tu comprends? C'est une vraie tête brûlée, même si ce n'est que pour une dispute mineure. Il sort direct de ses gonds. Et quand lui et ma daronne se battent, ils essayent vraiment de s'entretuer. Être un Yakuza veut dire que tu iras même jusqu'à tuer l'homme que tu aimes pour montrer que tu as raison. J'ai entendu ce genre de choses avant même d'avoir atteint l'âge de comprendre ce qui se passait autour de moi. Quelle ambiance chez lui! Ah oui, c'est sûr. Le monde dans lequel nous vivons est très différent et de loin. like, Il a même une ou deux fois où j'ai failli me faire tuer lors des disputes de mes vieux. Echo. Mais quand ce genre de choses arrivait, Peko était toujours à mes côtés pour me protéger. Ah, désolé de t'avoir fait te rappeler de tels souvenirs douloureux. Huh? Quoi? T'as pas à t'excuser pour quelque chose comme ça? T'es vraiment un gars chelou. Quentin, les Plastéo, c'est que le lundi. Hein. Plastéo, c'est que les lundis. Alors, Gadon, est-ce que tu peux le rembourser, s'il te plaît? Tout de même, je suis le digne héritier du clan Kuzuryu. Je ne me laisserai pas dépasser si facilement. Hé hé, à l'époque où j'étais en CE1, je me mettais pas à chialer même si je perdais une bagarre. Je peux pas, je suis sur tel, désolé. Ah. Ouais, mais... Ouais. Ah bah là, ouais. Je vois. Tant mieux pour toi. Hey, bastard. Tant mieux pour moi. Me traite pas comme un gosse. Je savais pas vraiment quoi lui dire d'autre. Dans tous les cas, ce n'est pas... C'est peut-être pas fabuleux, mais je commence à mieux comprendre Fuyuhiko. Le bulletin scolaire de Fuyuhiko a été mis à jour en tenant compte de votre expérience avec lui. Après avoir parlé de quelque chose d'autre avec Fuyuhiko, nous sommes séparés, je me suis retournée dans ma chambre. Je devrais avoir le temps de me balader plus librement. Temps libre. Est-ce que je peux reparler avec Chiaki même si je suis à fond avec elle? Même si je suis à fond avec... et même si j'ai déjà eu ses sous-vêtements? Plutôt. Vous pouvez acheter des compétences. Oh! C'est quoi le plus cher? C'est 7, ok. Le jeu de concentration diminue plus lentement pendant la concentration et la frénésie efficace, nanana. Ok. Ah ouais, je peux acheter plein de trucs. C'est cool. Délire.
Je regardais au cas où ça m'enlève des trucs. Mais j'ai tout acheté en fait. Attends, je vais essayer, mais je promets rien. Ah. Désolée, je suis un peu perdue dans mes pensées. Allons jouer après être sortie d'ici. Ok, en fait, je peux pas lui reparler. Du coup, je vais voir qui maintenant. Parce qu'après, j'ai pas trop de personnes intéressantes à Paris avec qui à parler. Il y a Sonia. Je suis pas très fan de Sonia non plus. Hein. Pas fan de Sonia. Mais bon, après, du moment où j'ai pas trop le choix. Nous devons trouver un moyen de nous échapper de cet endroit. Que devrais-je faire? Proposer à Sonia de traîner ensemble. Cherchons un indice. Non, non, non. J'ai passé du temps à chercher des indices avec Sonia aujourd'hui. Nous sommes reprochés. Ok. Absolument. Je crois que j'avais un magazine. J'avais un magazine avec des trucs paranormaux dessus ou je sais plus quoi. Donc potentiellement, ça peut nous servir, je pense. C'est ça. Technique de cuisine. Ah. Mais c'est pas ça, je pense. Ah! En vrai? Puis-je vraiment l'avoir? Ah, j'en étais sûre. Elle est à fond sur tout ce qui est justicier et tout ça. Donc c'est nickel. Merci énormément, vous êtes vraiment très aimable. Je dois avouer que cette île est vraiment un endroit magnifique. Le temps est calme, l'océan est bleu. Un véritable paysage de carte postale. Ça peut être vrai, mais... Oh, ai-je dit quelque chose d'étrange? Non, je me dis juste que tu étais étrangement calme à l'instant. Sonia, notre situation actuelle ne t'inquiète pas? Bien sûr que je suis inquiète et je suis également énervée. On sort, on ne blague pas avec ça. Qui est en train de blaguer? Cependant, ce qui se passe ensuite dépendra de nous aussi longtemps que nous ne tuons personne. Tout ira bien. C'est la bonne attitude à avoir, mais... De plus, je suis venue ici pour en apprendre un peu plus sur votre pays. Je comprendrais s'il s'agissait de mon pays natal, mais dans le cas présent, ces terres me sont étrangères. Je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit, et je n'ai pas non plus l'intention de me laisser tuer facilement. La façon dont elle vient de le dire semble un peu dangereuse. S'il s'agissait de mon pays natal, donc cette situation se passerait mieux dans son pays. Peu importe, oublions les meurtres et coopérons les uns avec les autres pour faire en sorte de retourner vite à la maison. Si vous avez une bonne idée, faites-m'en part. Je ferai du mieux que je peux pour réfléchir à quelque chose, moi aussi. Oui, tu as raison. Quand je te parle, Sonia, je me sens vraiment optimiste et plein de positivité, en quelque sorte. Vous m'envoyez honorer? Relevez la tête! Il n'y a aucune raison de s'inquiéter! Ce qu'elle dit est un peu bizarre, mais ça lui ressemble bien. Typique d'une princesse, j'imagine. Ah, j'y pense. Comment s'appelle ton pays? Si je me souviens bien, le nom du royaume était... je crois que c'était... Nosvosélique.
C'était le royaume de Nosvoselik, c'est ça? On dirait qu'en fin de compte, vous vous en êtes souvenu. Eh bien, c'est pas un pays dont on entend souvent parler. Oui, c'est compréhensible, il est souvent négligé par les cartographes. Notre royaume de Nosvelik est un pays extrêmement petit et gouverné par une monarchie absolue. Même si la population est faible, notre économie prospère, donc nous ne sommes pas dans une situation désastreuse du tout. Depuis des générations, la famille royale a protégé le royaume de son peuple, des pays voisins. Grâce à cela, le peuple garde une confiance totale envers la famille royale. Et aussi, le vin et le chocolat font partie de nos spécialités cachées. Et oh! Oh! Le vin, c'est chez nous, hein! Oh! Tu voles pas nos traditions? Oh! C'est quoi ça? Non mais c'est... Non mais c'est honteux! C'est honteux, elle nous vole nos trucs! Non mais ça va pas? Elle a perdu la tête! Elle a perdu la tête! C'est quoi ça? Oh là là, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Oh là là. Attendez. Deux minutes. C'est ça, hop. C'est bon, je l'ai remboursé. C'est bon, je l'ai remboursé. Le volet. Je vois, ça ressemble effectivement bien à un royaume. Donc, comme tu es la princesse de ce royaume, ça veut dire que tu vis dans un château ou quelque chose dans ce genre? Yes. Bien sûr, la famille royale vit dans le palais royal depuis plus d'un millénaire. Bien qu'il soit petit et un peu vieux, le palais est vraiment une construction magnifique et historique. Of course. Bien évidemment, il est facile de se perdre dans notre labyrinthe souterrain et nos quartiers sont très équipés. Donc les châteaux en ont réellement. Peu importe, puis-je vous poser une question? Si je peux y répondre, pourquoi pas? Pour qui avez-vous eu un coup de cœur initialement? Sur qui va-t-il se transmettre plus tard? Hein? Cette situation est vraiment similaire à celle de Seven Men and Women. Je pense que c'est une tactique standard pour commencer à batifoler à échanger les partenaires. On a dit c'est pas Tinder ici! Non mais Sonia! Non mais Sonia, on a dit c'est pas Tinder! Non mais ça suffit! Attends, de quoi tu parles? Vous connaissez vraiment pas? C'est un drama légendaire du Japon. Well? Tout commence plein d'optimisme, mais après l'histoire devient vraiment sérieuse. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je me disais sérieusement, que va-t-il se passer? Je ne pouvais plus détacher mon regard de l'écran. Les sentiments de Momoko étaient à ce moment-là. Oh mon dieu, c'était tellement intense. J'ai continué à écouter Sonia parler abondamment de drama japonais. Au moins, maintenant, je suis au courant que c'est une grande fan de J-drama. Fragment obtenu. Après m'être excusée poliment de ma longue conversation avec Sonia, j'ai quitté les lieux. Je devrais avoir le temps de me balader plus librement. Encore? Un troisième? Ah ouais. Un troisième temps libre. Oh. On va voir qui alors? On peut aller voir. On peut aller voir. Je peux aller voir Kazuichi, mais bon, il m'a fait pas vraiment fait bon truc, hein. Il m'a pas vraiment fait bonne impression. Moi, je sais pas si je peux reparler à Fuyuhiko, mais je crois pas, hein. Pour le moment, il n'y a que Fuyuhiko qui peut potentiellement m'intéresser à discuter avec. Après, je peux parler avec Monsieur Espoir. Peut-être.
Je peux discuter avec Monsieur Espoir. Mais en vrai, ça arrange que je vérifie ici. Parce que j'ai pas pu visiter là. En plus. J'avais pas pu visiter. Archive Monokuma. Ça va, impec, nanana. Et oui. Tac. Et du coup, coucou Asia. Voici les archives Monokuma dont Nagito me parlait. Apparemment, il n'y a pas d'indice qui pourrait être utile pour pouvoir s'échapper d'ici, mais dans le futur, ça pourrait être nécessaire pour mieux connaître l'ennemi. Voyons, qu'est-ce qu'il y a sur cette étagère? Journal intime, mignon et charmant Monokuma, volume 1. C'est quoi ça? C'est le journal intime de Monokuma? Est-ce qu'il a tenu un journal intime depuis tout ce temps? Salutations, je suis le Monokuma en charge de Monokuma. Je suis le seul à être bien habillé dans une veste saumon frais. Bref, c'est encore très récent, mais j'ai fait une gigantesque découverte. Je vais la partager avec vous tous. C'est parti. D'abord, faites un squat, comme si vous vous asseyez sur une chaise invisible. Mettez les mains derrière les cuisses. Ensuite, maintenez cette position tout en élevant les cuisses. Si vous continuez à les élever toujours plus haut, vous ne pensez pas que vous commenceriez à flotter dans les airs? Bien sûr que si, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas génial ça? C'est une découverte révolutionnaire qui va causer une réforme dans le code de la route. Mais je ne peux pas le faire, je n'ai pas de cuisse. La déception. On dirait qu'il n'y a pas qu'il y a encore plusieurs volumes de ce journal intime. Mais que devrais-je faire? C'est la même chose, c'est des documents. Ah, je peux me retourner. La blague. Huh? Are you serious? Yes, I'm serious. I'm serious. Ok. À part les documents. Ok, bon. Hello there. Hajime, est-ce que tu t'entends bien avec les filles de la maison raisin? Que devrais-je faire? Bah vas-y, hein. Impossible. Ton invitation est si bienveillante, me donne les larmes aux yeux. Je ne peux pas la décliner. J'ai passé du temps avec Nagito aujourd'hui à discuter de différentes choses. Je sais pas du tout ce que lui pourrait aimer par contre. Oh là là. Absolument. Voyons voir. Que j'ai pas. Ok, bon. Bon, je vais lui donner un truc de base. Remonte! Oh. Ah non, je peux pas ça. Je peux pas. J'en ai plus. J'en ai plus. Un autre espoir.
Bah voilà, ça parle d'espoir. Hajime, je sais pas comment dire ça, mais Thanks. c'est la première fois que je reçois un cadeau qui me rend si heureux. Merci. Ok. Quelle heure il est là? Je perds la notion du temps sur les fenêtres ni les annonces de Monokuma. Il est encore un peu tôt, mais je devrais retourner dans ma chambre. Mais c'est vrai, j'avais oublié que ça pétait les yeux, la chambre verte. La chambre rouge miteuse, c'est la meilleure. Hein. J'ai fait de mon possible pour pas m'inquiéter, mais moi aussi j'ai mes limites. Mon estomac s'affaiblit. Oh, j'étais entendue. What are you Oh gonna là do? là, tu te plains déjà? C'est pas ton deuxième jour ici, tu sais. C'est que ton deuxième jour ici, tu sais. Oh là là, c'est vraiment tout ce que je peux te dire. Oh là là. Arrête de t'obstiner, dépêche-toi d'entamer la tuerie, allez. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Mais dis donc, t'as même pas l'énergie de te mettre en rogne alors? News! Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un truc qui m'est rentré dans la main, je sais pas ce que c'est. Attendez. I have a question for you. What is your question? Il y a un truc dans la main, ça pique, ça fait mal. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous avez tous perdu votre motivation depuis que vous êtes arrivés ici, pas vrai? On est d'accord qu'on peut pas tuer avec dessus. Toi par exemple, tu as l'air aussi motivé qu'un homme dans la cinquantaine. Donc, puisque vous puissiez récupérer votre énergie, je vais me dévouer corps et âme pour vous offrir un petit service. J'aimerais donc que tout le monde se réunisse à la Touraison demain matin à 7h pile. À 7h du matin. Il n'y a pas de réveil dans cette chambre. Comment veux-tu qu'on se réveille à temps? Ça c'est votre problème, alors déployez-vous. Maintenant sachez que je ne tolérerai aucun retard. Bye bye. Bon allez, salut! On n'a pas de réveil? Un service pour lequel il va se dévouer corps et âme. C'est inutile. J'ai l'estomac dans les talons, je n'arrive plus à retourner dans mes pensées, à détourner mes pensées de la nourriture. Connaissant Monokuma, il n'y a aucune chance pour qu'il nous en fournisse. Fait chier. Je remontais les fines couvertures de mon futon, essayant désespérément d'ignorer mes crampes d'estomac. Jusqu'à ce que le sommeil me trouve. Je crois qu'on peut faire un jeûne de pas mal de jours, hein, quand même. Aujourd'hui, j'ai interrogé des gens dans la rue. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous détestez le plus chez Monokuma. Voilà les résultats. C'est une langue de vipère avec une personnalité terrible, un cochon mal élevé. Mais il est quand même populaire. C'est un gros flemmard qui n'en brûle pas une, mais il reste le meilleur et plus compétent que ceux qui bossent. Dieu ne lui a pas seulement donné des deux mains, Dieu lui a tout donné. Il parle tout le temps mal des autres, mais personne ne parle mal de lui. Il mourrait pour protéger la femme qu'il aime. Il ne peut pas vivre sans moi. Il est généralement froid avec moi, mais il prend bien soin de moi quand je suis malade. Il me baffe toujours quand il boit, mais pleure après coup et me fait délicatement des câlins. Je déteste que son métier change à chaque fois qu'il change de travail. Tu sais, ma vie est obligée de quitter ce live, je ne voulais pas prendre de live. Être populaire, c'est chiant. Ça m'énerve que ma fille ait gagné des formes après être rentrée au collège. Voilà les résultats. Je suis tellement aimée, je pense que j'appartiens... Je ne pense pas que j'appartiens à une seule personne pour le moment. Depuis
Plutôt qu'il a pris des commentaires au hasard, hein. J'ai la chair de poule. Ça doit sûrement être lié à ma faim. Quelle heure il est maintenant? Je me redressais bien plus lentement qu'à l'accoutumée, puis je me redirigeais directement en direction du salon. 6h30 du matin. Le fait que je me sois réveillée à temps relève du miracle. GG! Si je me souviens bien, il pourrait nous arriver des bricoles si on n'est pas tous réunis à la tour raisin d'ici 7h. Je n'attendais pas grand chose de la part de Monokuma, mais je suppose que je devrais me mettre en chemin dès maintenant. Et tu vas pas réveiller les autres? Au cas où? Bon, il s'en fout, hein. C'est pas ses problèmes, hein, s'il y a quelqu'un qui est en retard. Couleur raisin. J'avais jamais vraiment regardé. Ok. Le visage de tous ceux qui s'étaient rassemblés dans cette pièce était devenu complètement pâle. Ah, il n'y a pas de Nagito? Ah si, il est là-bas. Putain, je suis crevée. Je suis vraiment crevée. Arrête de te plaindre, tu me fous les boules. Ouais, mais je peux plus. Non seulement il n'y a rien à bouffer, mais en plus on nous oblige à venir de bon matin. T'es pas le seul, on est tous une vie de galère là. Surtout, nous, on est forcément plus fatigués que les autres. Nous, on doit prendre l'ascenseur depuis la maison fraise pour venir ici. Donc, on doit faire tout le chemin du couloir fraise jusqu'à l'ascenseur. Et tout le reste jusqu'ici. Plus tu marches, plus tu brûles des calories. Et on est forcément plus fatigué que vous. Arrête de te plaindre! Hey. Toi, ça va. T'as pas à te soucier de ton estomac puisque t'es un robot. Je suis dans une situation semblable à la vôtre. J'ai laissé mon chargeur dans mon bungalow. Eh bien, vous commencez déjà à jouer au concours de celui qui aura la pire situation? T'es plutôt gonflé de ramener ta fraise ici. Maintenant que nous sommes rassemblés dès l'aube, qu'allons-nous devoir faire cette fois-ci? Vous savez, mon but est simplement de revigorer votre corps et votre santé. Revigorer notre corps? Vous perdez la motivation parce que vous brûlez des calories à toute vitesse, hein? Alors pour raviver cette flamme, je vais vous rendre un petit service. Bien, voyons voir. À compter d'aujourd'hui, vous allez devoir inclure Taichi de Monokuma dans votre routine matinale. Le Taichi de Monokuma. C'est parti, envoyez la musique. Allez, c'est parti. On fait la même chose derrière l'écran. Allez, c'est parti. Je mangerai Monokuma. Voyons. Servez-vous de la gravité terrestre au maximum afin de vous libérer de la tension de votre subconscient. Hey, c'est tôt. Maîtrisez votre respiration lentement, doucement. Déplacez vos bras en arc de cercle. Aïe, naturellement, soyez vous-même, détendez votre corps et votre esprit. Ça me donne encore plus faim. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ça au juste? Eh, toi là-bas, pas le temps de lambiner. On peut dire qu'on a bien sué. Rester en bonne santé, c'est le plus important. Non mais viens bien te faire foutre en fait. On n'a pas arrêté de bouger pour rien à cause de toi. J'ai encore plus la dalle. Je veux plus bouger. Le chemin de la guérison est semé d'embûches. C'est peut-être douloureux, mais nous remettrons ça dès demain. Sauf circonstances exceptionnelles, je ne tolérerai aucun retard. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Nous devons refaire tout ça dès demain. Damn it. Les amis, je pense que je ne survivrai pas jusqu'à demain. Damn it. Ça suffit, ça va durer encore combien de temps? This is troubling. N'a-t-il pas dit jusqu'à que la tuerie commence? This too Il semblerait must be que the ces will mots of causality. commencent à révéler leur ampleur.
À ce rythme, je ne serais guère surpris qu'il arrive quelque chose d'autre. Damn it! Je ne peux pas mourir dans un endroit pareil. Si je suis condamnée à mourir ici autant. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi. Shut up! Je suis pas en mesure de rester, je suis pas en mesure de rester calme, Hajime. Damn it! Il y a rien à manger, pas de sortie. Si je continue comme ça, tout le monde va mourir de faim. Hey! Alors tu veux quoi? Tu veux qu'on se laisse tous mourir de faim? Je préférerais ça que de voir nos amis s'entretuer. Huh? Hein? Tu veux dire que tu préférerais mourir? Huh? J'ai compris, t'inquiète. Tu dis ça parce que t'es le traître. Quoi? T'as intention de tous nous affaiblir pour mieux nous tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Avoue, t'es un peu de la fondation du futur, te file des vivres en douce, hein? Coucou bébé Yari! Comment vas-tu? Tu commences sérieusement à me... Arrêtez! Nous disputer ne fera qu'aggraver notre faim. Alors pour le moment, nous devons nous calmer. Tu as raison. Vous aurez beau vous disputer et ça ne nous avancera à rien. It appears you cannot Attendre escape. une mort lente, douloureuse dans la prostration et l'émanciation pour tuer quelqu'un avant que ça n'arrive. De toutes parts, c'est une situation funeste. Quel est le véritable espoir? Je me plierai simplement à la décision que vous prendrez. Vous feriez mieux de vous dépêcher de choisir. Plus on attend, plus la mort se rapproche. C'est sur ces mots que la conversation s'acheva. On dirait que personne n'avait la force de continuer de parler ou de discuter. C'est pourquoi nous quittâmes la tour du raisin en silence. Bien qu'en étant debout, j'ai la tête qui tourne. Je perds l'équilibre. C'est comme si j'étais dans un bateau qui tanguait ou quelque chose du genre. Ça veut dire que je ne devrais pas bouger. Si je n'y fais pas attention, je risque d'avoir des problèmes. Je ne suis pas vraiment inquiet, mais je devrais aller voir comment vont les autres. Encore? Encore du temps libre? Ah bah Fuyuhiko? T'es où Fuyuhiko? Where are you? Where are you Fuyuhiko? Non. He's not here. Fuyuhiko is not here. Ah, ici. Ok. Avant il était à droite, maintenant il est à gauche. Hey, bastard! Du tai chi, il est taré. Que devrais-je faire? Je propose à Fuyuhiko si vous qu'on s'entraîne ensemble? Oui. Hein? Je vais te prévenir avant. Passer du temps avec quelqu'un comme moi n'est pas si amusant que ça. J'ai passé du temps à discuter avec Fuyuhiko aujourd'hui. Dès que nous nous sommes rapprochés, nanana. Absolument. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Merveille de la nature. Je peux lui donner ça. I don't like Tu essayes de this. me faire de la lèche? Tu penses vraiment que j'accepte les pots de vin? Bon, je vais accepter ce don de ta part.
Damn right. Et Hajime. Laisse tomber, c'est comme si j'avais rien dit. Hein? Je veux savoir maintenant. Shut up. Quoi? Occupe-toi de tes affaires. Juste que bah, je cherche quelque chose. Huh? Je veux dire, ferme-la. Je cherche rien du tout. Il a l'air d'être à bout. Jeez. Putain, si j'en avais, je serais pas aussi saoulée. Mais il y a toujours quelqu'un au supermarché, j'arrive pas à me calmer et à aller en chercher. Damn it. Merde, j'ai l'impression d'être en manque là. Ah oui, mais en fait, oui, mais là tu es bloqué, donc tu peux pas aller au supermarché dans tous les cas. Voilà. Comment ça s'agitait dangereusement. Quelque chose de sucré. Il aime pas le lait. Et je pense pas qu'il va demander des médicaments. Donc c'est les choses sucrées. Il a dit qu'il aimait les trucs de pâte de fruits et tout ça. Je suis presque sûre que je me trompe, mais tu veux manger quelque chose de sucré? What? Comment tu sais ça? Quoi? J'ai vraiment tout vrai. Bastard. Si t'en parles à quelqu'un d'autre, je m'occuperai personnellement de t'enterrer à côté de cette montagne là-bas. Mais quelle montagne! Quelle montagne? Il n'y a pas de montagne ici. Ça se voit que j'aurais dû lui parler depuis longtemps, mais en fait t'es enfermé ici, du coup c'est pas logique. Pas besoin de t'énerver au sang, j'adore les sucreries moi aussi. Le sucre calme tes nerfs et nourrit aussi ton cerveau. Donc tu n'as pas besoin d'en être gêné. Mais ce sera embarrassant si on apprend que l'héritier du colon Kuzuryu aime manger les biscuits frits. Oh, tout pipou, regardez comment il rougit là. Bébé. J'adore les biscuits frits aussi. Ils sont tellement meilleurs avec un verre de lait. Ne lui parle pas de lait. Hé, enfoiré. Ne dis plus jamais ça devant moi. Hein, biscuit frits? Non, ce que t'as dit après. Ah, tu parles du lait. T'as pas capté que je viens de dire, je suis vraiment enterré vivant. Oh non, son regard est vraiment intense. Jamais vu quelqu'un se mettre dans un tel état pour du lait. Merci, seulement mes intestins étaient plus résistants, même moi. Merde, je veux aussi en boire moi aussi, tu sais, comme ça, ma taille. Oh mon dieu. il digère pas le lait, il pense que le lait le ferait grandir. Oh. En fait, il digère pas le lait. C'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il aimerait bien en boire. Mais il le supporte pas. Mais il a pas besoin d'être aussi hostile envers le lait. Il y a d'autres manières d'avoir du calcium. Après, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour lui donner des conseils de ce genre. Ah, tu viens de te moquer? Non, pas du tout. Si tu t'es moqué, peut-être que ça se voit pas sur ton visage, mais peut dire que tu t'es moqué dans ta tête. Putain, je te pardonnerai pas. Fuyuhiko grommela dans sa barbe en partant brusquement. Eh bien, c'est une facette inattendue de sa personnalité, Fuyuhiko. Quand il parle comme ça, c'est comme s'il était un gars tout à fait normal pour son âge. En fait... Oups. Mieux vaut trop compléter cette pensée, ça pourrait être dangereux. Après avoir regardé Fuyuhiko s'éloigner, je me suis retournée dans ma chambre. Je devrais encore avoir du temps de me balader plus librement, mais que devrais-je faire? Est-ce qu'elle veut me parler ou pas? C'est ça, hein, ouais. On avait parlé avec qui? On avait parlé avec Sonia et Nagito aussi. Du coup, on va aller voir Sonia. On fait dans l'ordre. Toujours aussi de mauvais goût, la salle luxueuse. Ah, Hajime. Vous souhaitiez me voir? Que devrais-je faire? You are right. Vous avez raison, ce serait peut-être bien de discuter pour me permettre de me changer les idées. J'ai passé du temps à parler avec Sonia aujourd'hui.
Alors maintenant, qu'est-ce que je dois lui donner à elle? Attendez. Je peux lui donner quoi? Je peux lui donner... Il y avait le poudrier, mais du coup, j'en ai plus. Je lui offre le sous-vêtement de Gundam. Si je lui offre le sous-vêtement de Gundam, en vrai. Une graine de tournesol. Est-ce que je peux lui donner des graines de tournesol? Non. J'ai plus rien, moi. Hein. Agrafeuse, gantelet. Second bouton. Ah, je peux lui donner. Wow! Vous me le donnez? All right. Quel objet merveilleux! Alors je l'accepte sans attendre. C'est cool un bouton. Ouais. Au fait, tu te débrouilles bien avec les mots. Of course. Tu te débrouilles bien avec les mots. Bien sûr, j'étudie beaucoup après tout. Tu parles vraiment couramment? Yes. Oui, je ne compte même plus combien de fois j'ai vu To Arrest Your Eyes. Quand je suis arrivée au Japon, la première chose que j'ai fait était de courir à travers Paint de Zaka. Je vois, j'ai pas tout compris, mais... À mon avis, je crois que les meilleurs dramas japonais étaient... Well? Ceux visant les femmes entre 20 et 34 ans, juste avant l'éclatement de la bulle économique du Japon. La mode, l'énergie, la qualité, le divertissement étaient vraiment à son apogée durant cette période. Je vois. Ça ne sert à rien, je ne capte rien à ce qu'elle me raconte. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par bulle? However... Comme tous les autres divertissements, les dramas japonais font souvent référence à leur culture d'origine. Des expressions en argot étaient souvent utilisées, il y avait donc des choses que les étrangers ne pouvaient pas comprendre. Hajime, si vous le voulez bien, pourriez-vous m'entraîner? T'entraîner? Bien sûr, je peux t'enseigner certaines choses que je comprends. Mais... Merci beaucoup. Par exemple, quand les amoureux partent au ski, ils finissent toujours piégés par un blizzard, non? Non. Dans cette situation, comment appelez-vous le rituel où ils se réchauffent mutuellement? Nu sous une couverture. Elle regarde des trucs vraiment chelous, hein. Elle regarde des trucs chelous. J'ai un petit doute sur ce qu'elle regarde. Eh bien, c'est pas vraiment un replay, c'est juste, comment dire, c'est plus un cliché. Ah bon? Je pensais que c'est ce qu'on appelle dans mon pays le makango. Hein? Makango? C'est une tradition dans mon pays. D'après la tradition, les amoureux ne peuvent pas s'unir à moins qu'ils ne se montrent le makango qu'ils ont fait grandir. C'est trop embarrassant, s'il vous plaît, ne me le faites pas dire. Makango.
Et puis c'est quoi un macango? Je ne peux pas le dire. Vous seigneurie à dîner. C'est si embarrassant que ça. On dirait que le royaume de Novoselic est rempli de mystères plus de mystères que je ne pensais. Ok. Après avoir vu une conversation gênante avec Sonia, je me suis retrouvée dans ma chambre. Temps libre? Je n'en peux plus. Ah, je pense que je suis au bout du rouleau. J'ai faim. J'ai faim. Si ça continue comme ça, jusqu'à que je meure. À quoi je pense là? Non, si je reste enfermée dans cet endroit une seconde de plus, je vais vraiment devenir tarée. La sortie, je dois trouver la sortie. Où est-elle? Où est la sortie? Merde alors, où est cette putain de sortie? La chambre de la mort est un défi qui vous est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu mortel qui se trouve dans cette salle. Seuls ceux qui réussiront seront en mesure d'atteindre l'octogone, le sanctuaire mythique où se repose l'arme ultime. Bon, si maintenant si vous sentez l'étoffe d'un héros et êtes prêt à risquer votre vie pour survivre, je vous en prie d'affronter la chambre de la mort. C'est ça, il y a encore cet endroit. Personne n'y s'est encore aventuré. Cette histoire de jeu mortel n'est qu'un mensonge de Monokuma parmi tant d'autres. Peut-être que la sortie se trouve derrière cette porte. Oui, c'est forcément ça. Alors je devrais y aller. Il faut que j'aille à la chambre de la mort. Je n'ai même plus d'énergie, que je ne peux même plus courir normalement. Ok, il nous faut aller à la maison fraise. Ici. Ah, je peux pas y aller comme ça. Rez-de-chaussée, voilà. Ah bah je vais devoir faire ça. Est-ce que c'est juste parce que j'étais comme ça que je pouvais pas y aller? C'est peut-être juste ça. Non, il faut que j'y aille à la main. Pourquoi je peux pas aller vite? J'ai touché à un truc qu'il fallait pas? Ah, c'est pour ça. Tandis que je titubais et trébuchais sur mes propres pieds, je dû poser la main sur le mur pour ne pas tomber. Si je remporte le jeu mortel, je pourrais aller à ce fameux octogone. Donc c'est là que je dois se trouver la sortie. J'ai réussi, j'ai enfin réussi. J'en vais trouver où était la sortie. Je vais pouvoir m'échapper. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir m'échapper. Hold it. Ne fais pas ça. 'Cause it's bad. Tu devrais pas y aller. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. C'est faux, Chiaki. La sortie est forcément là-bas. Il n'y a aucune sortie. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est le jeu mortel. Même si tu le réussis, tu obtiendras uniquement l'arme que Monokuma a préparée. C'est l'arme que tu veux. Que comptes-tu en faire une fois que tu auras mis les mains dessus? En as-tu vraiment besoin? Oh. Tu avais ce regard inquiet et agité pendant que tu marchais. Alors je t'ai suivi. On dirait que j'ai bien fait. Rentrons, Hajime. Right? D'accord? Je rentrais à la maison raisin accompagnée de Chiaki. Puis mon corps s'affaiblit, moi je suis lucide. On est sur le point de mourir de faim et il n'y a aucune échappatoire. Peut-on vraiment se laisser faire et l'accepter comme une fatalité ou bien...
Ce matin, je m'en voulais d'avoir dit ce que j'ai dit devant tout le monde, mais je ne pense vraiment pas que la solution est de se laisser mourir de faim. Je dois faire quelque chose. Je dois vite faire quelque chose. C'est à ce moment-là que tout à coup, je commençais à me sentir très faible et perdis connaissance. Oh, ça sent le meurtre. Oh, ça sent le meurtre. Ça sent le meurtre. Attention. Oh, ça sent le meurtre. Oh, ça sent le meurtre. Kaboum. J'ai dormi combien de temps? Je repris vaguement conscience après avoir entendu un léger grondement au loin. C'était quoi ce bruit à l'instant? Est-ce que c'était un tremblement de terre? Mais je n'ai pas senti le sol trembler. Peut-être que j'ai rêvé. Et aussitôt j'eus marmonné ces mots. Un sentiment de fatigue me rendit complètement indifférent à tout. Commença à prendre le dessus sur moi. Et une fois de plus, je plongeais dans les ténèbres de l'évanouissement. Je jouais toute la nuit jusqu'à les premières heures de la matinée quand j'ai commencé à aller chez l'épicier. Là-bas, j'ai vu un mec élégant avec de beaux amis raffinés, de belles chaussures et une belle voiture brillante. Impossible qu'un mec comme ça existe vraiment. Il doit vivre dans un appartement délabré, il n'a que sa fierté vu qu'il n'a pas d'argent ou de travail stable. Mais il veut vraiment se mettre en valeur, qu'il se force à faire ça. Du matin au soir, il porte des cartons, des meubles pour un travail itinérant. Et la nuit, il travaille dans un bar et sert de grosses chopes de bière. Mais même avec ça, il n'a pas assez d'argent, donc il demande de l'argent à ses parents. Pendant que j'imaginais cette histoire devant l'épicerie, je commençais à me sentir mal. À propos de moi-même. Ok. Mon corps refuse de bouger. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je me suis réveillée, mais mon corps me semble tellement lourd que je n'arrive pas à bouger. En plus, il fait vraiment froid. Un froid glacial, même comme s'il m'engourdissait jusqu'au plus profond de mon corps. Mais je dois aller à la tour Raisin. Si je n'y vais pas au Taichi de Monokuma, tout le monde va en partir. Je réussis mystérieusement à rassembler un peu de force qui me restait et me glisser hors de mon lit. Quelle heure il est? Bien que je me sente terriblement faible à cause de la faim, je parviens à traîner lourdement mon corps jusqu'au salon. Il est déjà 6h55. Je veux vraiment pas perdre mon temps à participer à cette activité. Mais si j'enfreins la règle de Monokuma, tout le monde sera dans la panade et pas seulement moi. Je n'ai même pas la force de me plaindre. Allons à la tour Raisin. Ouh, ça sent le meurtre. Peut-être meurtre à la tour Raisin. Peut-être meurtre à la tour Raisin, ce qui va faire que... Waouh! On était censé faire du tai-chi. Quelqu'un qui est mort. We don't know. Ah, bonjour Hajime. Sonia, tu as l'air bien en forme. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Amazing! Oh Hajime, depuis quand votre visage s'est-il transformé en Mont Blanc à la vanille? Ah, elle hallucine à cause de la faim. Elle n'est pas en forme, elle est extrêmement dangereuse. Un quoi me suffira, alors puis-je prendre un bout de votre visage? Tu vas avoir mal au ventre. Touche-y, quel adorable petit gâteau que voici. That's wrong. Je ne suis pas un petit gâteau, c'est moi, Shaki. Shaki, est-ce que toi aussi tu es sur le point de te rendre à la tour Raisin? Yep. C'est presque l'heure. Allez, viens. Si tu es à la traîne, nous serons en retard. Oui, allons-y. Moi, je dis attention. Il y a peut-être un meurtre derrière ces portes.
Ou je le sens gros comme une maison. Oh, je le sens gros comme une maison. Bon, je vais appuyer. Parce que j'ai appuyé sur le bouton, la porte d'en face de moi s'ouvrit immédiatement. Attention! C'était très soudain. Oui, c'est toujours soudain. La porte qui mène au désespoir s'ouvre toujours subitement. C'est qui est mort? J'étais sûre. J'étais sûre que ça allait être lui. J'en étais sûre que ça allait à lui. C'était sûr en fait. Il y avait trop d'infos sur lui. Avant même qu'il y ait le meurtre, il y avait trop d'infos sur lui. De l'autre côté de cette porte, je vis ce qu'il restait de notre ami. Il est revenu pour pas si longtemps, mais c'est ça. A body has been discovered. Now then. À la fin du délai accordé, l'investigation se traduira le procès de classe. Un violent frisson parcourut mon corps. Mon cœur se mit à battre à vive allure et je sentis mon sang me monter au cerveau. Je claquais des dents furieusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je ne pus enfin parler, ma voix fut si faible que je pouvais à peine l'entendre moi-même. Comment ça se fait? C'est tellement tordu. Il était enfin revenu parmi nous. Si c'est un cauchemar, je vous en prie que quelqu'un me sorte de là. Je ne pouvais penser à rien d'autre que cette requête cliché. Nekomaru! Non, c'est impossible! Au vu de la situation et l'annonce de découverte du corps, c'est malheureux, mais ça ne fait aucun doute qu'un autre meurtre a été connu. Un meurtre? Je ne peux pas nier cette vérité, mais... Pourquoi? Comme d'habitude, ce fut le seul mot que je pus prononcer. Hé! Qu'est-ce qu'il se passe? Akane, pousse-toi! Bouge de là! Akane me posa sur le côté et courut droit vers Nekomaru. Why? Pourquoi? Why is Nekomaru? Pourquoi Nekomaru? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il meure encore? Damn it. Ah merde, j'ai même pas pu te rendre l'appareil. I never paid you back. Je t'ai jamais remercié pour m'avoir aidé la dernière fois. Fais chier. How cruel. C'est juste affreux. Pourquoi Nekomaru? Alors déjà, je peux dire quelque chose. Vu qu'il faut être 3, innocents pour découvrir le corps, et qu'on était 3 avec Sonia, Chiaki et moi-même. Du coup, c'est pas nous 3. Du coup, c'est pas les 3. Ça peut pas être Akane, je pense pas qu'elle irait jusqu'à tuer Nekomaru. Après, il y a toujours la possibilité, mais quand même. Voilà. Ouais. Du coup, ça nous enlève déjà 3 personnes de suspects. De non-suspects, du coup. Pourquoi Nekomaru? Même en ayant subi un changement drastique, il avait tout de même réussi à revenir parmi nous. Oh. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça? Je peux essayer d'empêcher que ça se produise. Le résultat reste le même. Ces meurtres sont-ils vraiment inévitables? Damn it. Dites, Nekomaru a été tué, pas vrai? Donc cette annonce, ça veut bien dire que ce que je pense, non? I won't forgive you. Qui a fait ça? Qui a tué Nekomaru? Hiya. Enfin, quelqu'un d'enthousiaste. You. D'où tu sors, toi? Est-ce que tu sais qui l'a fait, hein? Qui a tué Nekomaru? What do Ne you sois pas want? si fâché contre moi, c'est plutôt moi qui devrais l'être. Je me suis donné un mal de chien pour amener Nekomaru entre les morts, et le voilà déjà en 1000 morceaux. Ça me cloue le bec que j'aurais dû serrer la vis, peut-être qu'il avait pété un boulon. Vous savez, vu que c'est un robot. You talking about Nekomaru? Comment tu parles de Nekomaru?
Ça c'est plus que c'est le gars avec le bonnet, je sais pas comment il s'appelle. Kazuichi. Ah. Après je sais pas. Ça serait... Ah, parce que tu penses qu'il a voulu le démembrer. Mais ça serait bizarre. Akane, calme-toi. Utilise plutôt cette fougue que ta colère a éveillée au service de l'enquête. Monokuma, n'avez-vous aucun moyen de réparer Nekomaru? J'aurais pu le faire si sa tête avait été toujours attachée. Mais vu son état actuel, c'est devenu impossible. Par ailleurs, j'y étais peut-être pour quelque chose la dernière fois, mais le tueur est parmi vous cette fois-ci. Yep. Je n'ai donc aucune obligation de le réparer pour vous, de toute façon. On dirait bien que c'était une perte de temps de lui poser la question. In other words. Une vie éteinte ne revient pas, telle est la triste réalité. So. Et donc, même si ça devient ennuyeux, passons à la routine habituelle. Les dossiers Monokuma. Aussi, je me permets de vous offrir un petit quelque chose. Red bean Du bread. pain aux haricots rouges et du lait. Je vais vous apporter ce cadeau vu que le meurtre a eu lieu sans accroc de plus. Si je vous nourris pas, vous allez sûrement pas pouvoir survivre assez longtemps jusqu'au procès de classe. Damn it. Je découvrirai coûte que coûte qui a tué Nekomaru. I won't Et après forgive l'avoir you. buté, c'est toi qui passeras. Cette fois, je vais te tailler en pièces. Donc même si ça me gave, je vais bouffer. Et je me remplis pas la panse, je peux pas libérer ma force. Tu as raison. Si nous voulons venger Mekamaru, nous devons regagner autant d'énergie que possible. Et merde, je vais manger. See? Allez, Hajime, toi aussi. Ouais, tu as raison. J'ai attendu tellement longtemps avant de manger quelque chose. Bordel, je n'aurais jamais pensé que je me sentirais aussi mal en mangeant à nouveau. Hey, hey. Prenez votre temps, ça serait dommage de choper des maux de ventre. Nous mangeâmes notre nourriture en silence. Lentement, mon sang se mit à couler dans mes veines. Je commençais à peu retrouver des sensations dans mon corps engourdi. Pfiou. Isn't that Il wonderful? me semble bien que vous ayez retrouvé votre énergie dans ces cas. Dépêchez-vous de commencer. I'm gonna do it. Je vous promets, le tueur et toi, je vous casserai la gueule de mes propres mains. However, Que nous commencions ou non, qu'est-il arrivé aux autres? Ils sont vraiment en retard? Je fais partie des gars de la maison fraise. Maintenant que tu le dis, personne n'est venu. C'est bizarre. Ils auraient dû venir à la tour raisin vu qu'il y avait le Taichi de Monokuma. J'ai regardé vite fait là, et la porte fraise, elle est bloquée. Il y a des chaînes dessus. Moi, je me dis, potentiellement, ça serait pas les personnes de la maison raisin. Du coup, ça serait pas les filles. Du coup, ça serait dans le groupe de mecs, le coupable. Ça serait dans le groupe de mecs, le coupable. Unbelievable. Non, mais quel manque de respect. Je n'aurais jamais pensé que vous auriez tous laissé tomber le Taichi de Monokuma. What are you gonna do? Bon, tant pis, c'est trop tard maintenant. Tout le monde a séché. Ah, mais... Non, mais... Est-ce que tout le monde nous a inclus aussi? Do your Hop, 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 best. hop. Bon courage pour l'enquête, on se retrouve au procès de classe. J'entends quelque chose. Qu'entendez-vous? Ah, se pourrait-il que ce soit Nekomaru? damn it. Bien sûr que non. Il est déjà mort. Yo, Tant pis, c'est pas le moment de se soucier d'un son. D'un son? De quoi me parle? J'entends rien. À propos de Gendam et les autres, c'est pas grave de ne pas les avoir conviés ici? Ils vont bientôt se ramener, de toute façon c'est pas le moment de se soucier d'eux. Tu as raison, ils devraient déjà avoir entendu l'annonce de découverte du corps. Ils nous rejoindront sûrement bientôt. Peut-être. Yep. Alors, commençons l'enquête de notre côté. Oui, allons-y.
Je dois le faire. Je me dois de le faire. Mais du coup, il est mort ici. Ça veut dire qu'il a été désactivé. Il a été obligatoirement désactivé pour qu'il reste ici. Pour commencer, jetons un coup d'œil au dossier Monokuma. La victime est Nekomaru Nidai, alias Mekamaru, après la transformation en robot. Son corps a été retrouvé dans un tour raisin qui est à l'intérieur du palais du rire. Sa tête est sévèrement endommagée et irréparable. Il s'agit donc là de la cause probable du décès. Nekomaru est dans le chat. Bien que ses jambes et ses bras soient démembrés, ses membres ont été conçus pour être détachables. Il semble avoir été séparé suite à un impact violent. Hormis cela, de nombreuses autres parties de son corps se sont endommagées. Ainsi, plusieurs de ses fonctions semblent s'être arrêtées. Ses bras étaient détachables, on dirait qu'ils ont été séparés à cause d'un impact très violent. Est-ce que ça veut dire que Nekomaru a été frappé à plusieurs reprises avec une arme quelconque? Moi je dirais plus qu'il a été attaché vu qu'il y a une corde. Et que du coup la corde elle a cédé et qu'il s'est écrasé par terre. Il n'y a pas de sang sur le marteau là. Mais y avait-il une raison particulière pour laquelle il aurait été battu?